Qui est-ce qui vient remuer le couteau dans la plaie après 8 mois? C'est moi! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce qui sera sûrement la dernière vidéo sur les demoiselles du téléphone. Si vous saviez à quel point je suis désolée d'avoir mis autant de temps à la faire, je sais qu'en plus de ça, je vous avais promis à plusieurs reprises de la faire dans pas longtemps, et puis finalement ça a pris 8 mois. J'ai mille et une excuses valables, mais voilà, c'est pas grave, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Dans tous les cas, ça m'a permis de prendre un peu de recul, de faire mon deuil et de ne pas venir vous faire une vidéo en larmes parce que je pense que vous avez assez vu ma tête en train de pleurer avec cette série. Voilà, je sais que vous l'avez attendue pendant longtemps cette vidéo et j'avais besoin de la faire, ne serait-ce que pour clôturer toutes les vidéos sur les demoiselles du téléphone que j'ai faites, et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. J'espère que vous avez pu vous remettre de ce final. J'ai bien évidemment parlé du final sur Instagram avec plusieurs d'entre vous, donc je sais qu'on a un peu tous été détruits et ça pique. Et voilà, la série est terminée, elle ne va pas reprendre du tout, il n'y a pas de spin-off en cours ou quoi que ce soit, donc voilà, je tenais vraiment à conclure mes vidéos. C'est pas une vidéo qui va être très organisée, j'ai juste plein de sujets que j'aimerais aborder et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, je sais que vous l'avez attendue. Donc voilà, à la fin de la vidéo il y a une petite surprise ou un petit truc drôle, donc si jamais vous voulez regarder la vidéo et arriver à ce point là, ce serait plutôt cool parce que moi ça me fait rire. Donc voilà, après j'ai un humour assez spécial, donc bon, on verra. Mais voilà, cette dernière vidéo sur Las Chicas del Cable, donc ce bilan final de la série, c'est parti. Tout d'abord, ce dont je voulais parler, c'est bien évidemment la fin. Donc on a perdu tous nos personnages principaux, en tout cas les filles et Oscar. Ça m'a bien évidemment détruit, je ne m'y attendais pas du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Parce que tout simplement pour moi on était dans une série assez, même si sur la dernière saison on était dans du réalisme, on était sur un drama fictif, etc. Donc je voyais pas la série juste perdre ses personnages principaux de cette manière là. Tout simplement j'ai un abonné slash ami qui m'avait dit, donc qui s'appelle Eugène, et qui m'a dit je vois bien une fin de série un peu à la Brigitte Bardot, et je m'en souviendrai toute ma vie parce que du coup ça m'a marqué, où tout simplement Lydia meurt à la fin, etc. Donc ça m'avait mis dans l'idée que peut-être qu'elle allait mourir, mais alors là que tout le monde meurt, je m'y attendais pas du tout, et vraiment ça m'a piqué. Aujourd'hui avec du recul bien évidemment, je trouve cette fin très jolie. Sur le coup j'étais en colère, j'étais vraiment en colère contre tout et tout le monde, mais bien évidemment si on parle de la fin de cette série, la fin de cette série, la dernière saison, c'est une saison donc qui arrive pendant la guerre, donc c'est réaliste tout simplement, ce sont des femmes qui ont réellement existé, pas forcément, elles s'appelaient pas Lydia, Carlotta, etc., mais ce sont des femmes qui se sont battues, Las Chicas del Cable, et finalement j'ai envie de vous dire, elles aussi, hein, c'était des mères, c'était des sœurs, et c'était des personnes normales comme nos filles de la saison 1 et avec leurs problèmes, et puis elles se sont sacrifiées, et je trouve ça juste super beau que dans une série comme ça, Netflix, dans une série qui est vue par des millions et des millions de personnes, on puisse rendre un vibrant hommage à des femmes qui ont existé, qui se sont battues et qui sont mortes pour leurs droits. Voilà, on parle beaucoup d'hommes parce qu'on parle beaucoup de guerre, etc. Et là ça fait toujours très plaisir de voir ce genre d'hommage. Et donc voilà, aujourd'hui je suis capable de parler de la fin de la série sans pleurer. Je me pensais pas capable, et je pense toujours pas que je pourrais regarder le dernier épisode un jour. Je pense que la première saison je peux me la refaire dès demain, il n'y a pas de souci, mais le reste je pense que j'aurai un peu de mal, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Ça m'a fait pareil pour plein de séries, parce que récemment pratiquement toutes les séries que j'ai terminées, le personnage principal il est mort, donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais voilà. Si j'avais filmé cette vidéo il y a quelques mois, j'aurais vraiment cherché la petite bête à vous dire non mais les filles elles auraient pas pu largement courir, ou j'aurais vraiment trouvé plein de défauts en fait à cette fin de série, parce qu'il y en a, hein, il y en a honnêtement. Et puis finalement l'idée du sacrifice final, c'est ce que je garde vraiment limite toute la saison, je pense qu'au sacrifice final. La saison elle était, voilà, je l'ai dit, c'est clairement pas la meilleure, même si j'ai adoré le sujet abordé. Pour moi la meilleure saison, je pense que c'est la première, la pire étant la 4, vraiment la 4 j'ai détesté. Là on a une saison qui ne m'a pas forcément
j'étais excitée à l'idée de la voir et puis finalement j'ai un peu été déçue et je garde vraiment que le sacrifice final et voilà l'idée que on rend hommage à des femmes pareilles et voilà du coup je préfère garder que le positif et pas le négatif et j'ai même pas forcément envie de parler négatif dans cette vidéo parce que encore une fois c'est la dernière vidéo et j'ai pas envie de parler négatif. Dans cette saison j'ai bien évidemment adoré la scène finale donc où on revoit les filles et Oscar à la compagnie là où tout a commencé. J'ai vraiment j'étais pas bien pendant toute enfin de toute façon vous avez les réactions, je vous les mettrai là. J'étais pas bien mais vraiment elle m'a fait très chaud au cœur même si la première fois que je l'ai vue j'avais les yeux pleins de larmes. Revoir Angeles et les voir. Désolée j'avais plus de batterie donc j'ai dû changer de batterie. J'étais en train de parler de la scène que j'ai adorée qui était donc la scène avec toutes les filles et Oscar. Donc à la compagnie j'aurais bien aimé voir peut-être Francisco et Carlos mais voilà encore une fois je trouve que c'était une très bonne manière de finir la série et surtout avec la phrase que dit Lydia. Donc elle dit c'est ici que notre histoire a commencé et c'est ici qu'elle se termine parce que nous avons été et nous serons toujours las chicas del cable en fait et ça m'a juste ça m'a fait du bien au cœur d'entendre ça et voilà j'étais juste franchement trop contente. J'ai vraiment adoré cette phrase, c'était une merveilleuse manière de finir la série. Après je sais pas si vous en avez entendu parler mais en fait il y a une fin alternative qui a été tournée donc il y a cette fin là et il y a aussi une fin, les filles n'étaient pas en vie, ne vous posez même pas la question. Dans cette fin alternative on aurait vu je crois Pablo, Francisco et Eva. Donc Eva aurait été interprétée par Blanca Suarez donc qui joue Lydia Alba. On est dans les années 80 et ils ont été invités à un hommage donc qui a lieu à ce qu'on connaît comme la compagnie. Je sais pas c'est quoi, peut-être un musée ou je sais pas des années plus tard et on aurait eu un discours d'Eva et en fait ça aurait été voilà un hommage aux demoiselles du téléphone. L'idée que cette scène existe et j'aimerais bien la voir honnêtement mais je suis vraiment contente qu'ils ne l'aient pas mis parce que voilà encore une fois la fin avec les filles à la compagnie je trouve que c'était un très bon moyen de conclure tout ça et même les fan art et tout à la fin quand on a le générique de fin je trouve ça juste trop beau et voilà. Maintenant la grande question c'est et pourquoi pas une suite. On a de quoi faire une suite parce que on a la possibilité de voir Eva et bien évidemment Sofia donc plus âgée, je sais pas en train de se battre elle aussi pour les droits des femmes, pourquoi pas, je sais pas du tout si Ramon Campos serait pour mais en tout cas moi c'est le genre de série que je regarderais. Je sais que les actrices ont plein de projets donc qu'on les reverrait pas mais pourquoi pas franchement avec Eva et Sofia ça me tenterait bien. Maintenant que la vidéo arrive presque à la fin, je voulais tout simplement rire un peu avec vous et faire quelque chose de fun. J'en ai déjà parlé donc en juillet dernier quand la saison est sortie. J'aimerais envoyer des lettres, je sais que c'est un peu vieux jeu, des lettres à ceux en qui j'ai fait croire, en ceux qui ont cru à cause de moi voilà que Carlos était en vie et puis même si voilà ceux qui n'ont pas cru etc il n'y a pas de souci, tous ceux qui veulent tout simplement je suis prête à envoyer des petites lettres. Je pense que j'espère en tout cas que vous serez pas très nombreux mais je vais mettre je pense dans la barre d'infos un Google Form à remplir avec vos adresses etc et si vous croyez ou pas que Carlos était en vie et je vais faire des lettres en fait je vais m'éclater à faire ça et voilà c'était vraiment pour le côté fun parce que je sais que j'en ai fait espérer pas mal et j'en suis encore désolée mais c'est vrai que j'ai cru jusqu'au bout. J'ai dû pour faire une sorte de petit montage j'ai dû regarder pratiquement toutes mes vidéos sur les demoiselles du téléphone et c'est vrai que j'ai vraiment cru jusqu'au bout au fait qu'il était en vie donc voilà si j'ai fait du mal à d'autres personnes bah y a pas de souci, j'assume et je vais m'éclater à faire ces lettres. Pour conclure sur cette vidéo et donc sur la série, vous avez vu mes réactions, vous avez vu mes revues tout au long de ces années de diffusion. Je suis juste trop heureuse d'avoir ça comme souvenir. Vous m'avez vu pleurer, vous m'avez vu heureuse et aujourd'hui vous me voyez vraiment en paix avec cette série. Même si on a perdu les personnages principaux, on a eu une fin de qualité. Certes la saison 4 comme j'ai dit n'était clairement pas excellente mais voilà je garde juste en tête que la série était excellente et que j'ai adoré et que voilà je garde en fait que du positif en tête et je pense que c'est ça quand on prend un peu du recul et qu'on laisse le temps passer on voit plus forcément le négatif, on voit surtout le positif
positif et c'est vraiment le plus important. Cette série aussi, il faut le savoir, donc Las Chicas del Cable, c'est la première série originale Netflix espagnole et elle a ouvert les portes à plein de séries, donc La Casa de Papel, Elite, etc. Et je pense et j'espère qu'il y aura vraiment d'autres séries comme ça, puisque voilà, les séries espagnoles sont juste géniales et elles n'avaient pas forcément ce rayonnement international avant d'être introduites par Netflix, donc je suis vraiment contente et je sais, tout simplement, je sais qu'on va avoir des séries de qualité dans le futur, puisque on va avoir Yon González Francisco qui va jouer dans la saison 2 de La Cathédrale del Mar, qui est une série Netflix, et je sais pas, non je pense pas que ce sera sur Netflix, mais on a, comment elle s'appelle, Blanca Suarez, donc qui joue Lydia Alba, qui va jouer dans la série Jaguar, qui au synopsis m'a l'air plutôt pas mal, je vous mettrai le synopsis dans la barre d'infos. Elle va jouer donc dans cette série qui est par, je sais pas si c'est par Ramon Campos ou pas, mais c'est par Bamboo Production, donc qui est la société de production de Ramon Campos, je crois, encore une fois, mais voilà, j'ai juste hâte et ça a l'air d'être un projet un peu ancien temps aussi, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne, comme quoi Las Chicas del Cable c'est terminé, mais toutes ces belles séries espagnoles, voilà, ça fait que commencer et on va avoir le droit à de nouvelles séries, saisons tout aussi bonnes, je l'espère, parce que voilà, Las Chicas del Cable c'est la fin et voilà. Je tiens à remercier, même si je sais qu'ils verront pas cette vidéo, les acteurs, les créateurs, les réalisateurs et tous ceux qui ont fait cette série. Je tiens à remercier Netflix aussi pour cette série, mais surtout je tiens à vous remercier vous, puisque vous êtes donc mes abonnés qui se sont abonnés. Les premiers sont ceux de Las Chicas del Cable, ceux qui voulaient suivre mes vidéos sur Las Chicas del Cable, donc je vous remercie. Il y en a avec qui ça fait pratiquement 3 ans que je parle et voilà, il y en a avec qui je finis en FaceTime, il y en a voilà, avec qui je rigole, je pleure et voilà, on a créé une sorte de lien. Et honnêtement il y a un an, bon déjà après Covid etc, j'aurais pas forcément imaginé que je pourrais m'attacher autant à ce qui était des inconnus, et aujourd'hui j'appelle des amis, donc je suis plutôt fière, plutôt heureuse et vraiment c'est tout l'objectif de ma chaîne. Comme vous l'avez compris, je veux juste des personnes avec qui parler de séries et voilà, c'est juste que du bon délire. Et donc voilà, merci à vous, encore une fois remplissez le Google Form, n'hésitez pas, je serais trop contente de vous écrire. Bon, en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie encore d'avoir été là toutes ces années. Ce n'est pas la fin de la chaîne, mais voilà, la chaîne gardera pour toujours une partie de Las Chicas del Cable, ne serait-ce que dans son nom, hein, Alba, Imen Alba, Alba c'est Alba de Las Chicas del Cable, donc voilà, ça marque la fin et le début de quelque chose et j'ai vraiment hâte de la suite avec vous, je l'espère. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.